Est-ce que vous avez vu cette vidéo de cette jeune fille qui est reçue sur Parcoursup alors qu'elle avait remplacé sa lettre de motivation par une recette de brownie? Trop forte la gamine, bravo à toi. Elle envoie une recette de brownie à la place de sa lettre de motivation et elle a été reçue. Ce qui prouve bien que c'est une grande mascarade, une escroquerie sans nom et qui nous coûte des millions par an. Vous avez compris? Écoutez la vidéo. Les gars, quand je vous dis qu'ils s'en foutent, j'ai mis une recette de brownie. Regarde, j'étais prise. Bon ben, ça dure quelques secondes. Donc elle n'a ni plus ni moins prouvé que l'avenir de nos enfants repose sur un système complètement absurde. On est d'accord? Et opaque. Mais en fait, c'est pire que ça. C'est pire que ce que vous croyez. Devinez ce qui s'est passé. En fait, la vidéo a fait plus de 1 million de vues. Suite à ça, elle a été donc convoquée par le rectorat de Toulouse. Alors, d'après vous, est-ce qu'ils ont reconnu leur erreur avec humilité? Est-ce qu'ils ont assumé publiquement la défaillance de leur système? Est-ce qu'ils ont transformé l'incident en opportunité pédagogique? Ou juste ils se sont excusés? La réponse en images. La plaisanterie n'est pas du goût du rectorat de Toulouse. Vendredi, Morgane est convoquée dans le bureau du proviseur de son établissement pour un sérieux recadrage. Ça m'a été clairement dit du coup dans le bureau que il fallait éviter que je fasse parler de cette histoire. Ils m'ont obligé de supprimer la vidéo. Et en plus, ils m'ont dit n'en parle pas aux médias, n'en parle pas aux médias. Et... Dis donc, le rectorat de Toulouse, c'est pas très moral tout ça? C'est pas déontologique tout ça? Utilisation de son autorité pour intimider, censure administrative illégitime, violation de la liberté d'expression et du droit à l'information, manquement du devoir de transparence administratif. Attendez, que je vous dise pas de bêtises, c'est l'article L311-1 du Code de relations entre le public et l'administration. Hein? Mais comme vous l'avez demandé si gentiment... N'en parle pas aux médias, n'en parle pas aux médias. Et... Moi aussi, je vais m'engager à surtout pas en parler, n'est-ce pas? Et puis, finalement, l'avenir de nos enfants, ça intéresse qui? Hein? Qui se soucie du fait que ceci est une véritable mascarade? Une escroquerie en bande organisée? Je vous dis, ça nous coûte des millions. Si l'avenir de nos enfants part en vrille, tu peux toujours traverser la rue pour trouver du job. C'est le président qui l'a dit. Ou alors trouver un travail précaire dans ce monde merveilleux. Ils n'auront peut-être pas de logement, pas de sécurité sociale, pas de retraite. Formidable. Alors à quoi bon s'en soucier, hein? Mais le plus important, c'est d'avoir réussi Parcoursup. En tout cas, cette jeune fille, je lui tire mon chapeau. Et à ses parents aussi, parce que les chiens ne font pas des chats. Et elle nous a bien démontré l'absurdité de ce système. C'est un véritable génie. Et d'un courage, qu'elle devrait en donner un petit peu à ses élus. Ces espèces de... ou molle, je prononce pas le mot, juste pour recadrer les choses, je vous explique ce que c'est que le Parcoursup. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un système informatique, écoutez bien, qui nous coûte des centaines de millions d'euros par an et qui a été mis en place par l'entreprise, écoutez bien, l'entreprise la plus pourrie du monde en informatique. Elle s'appelle Atos. Et qui est derrière Atos? Je précise que Atos est en déficit, ils ont fait faillite. Et pourquoi? Eh bien par Breton, vous savez, celui qui est tout le temps sur les plateaux télé, l'ex-commissaire européen qui nous donne des leçons budgétaires. Et devinez qui? Édouard Philippe. Eh oui. Ils ont coulé la boîte. Donc en clair, ça nous coûte un pognon de dingue et ça ne sert strictement à rien, vous l'avez vu. Vous vous imaginez que c'est la lettre de motivation qui va permettre à l'étudiant d'être classé au bon endroit, soi-disant. Ah mon Dieu. Donc sa lettre de motivation commence par placer la grille au centre du four, préchauffer le four à 180 degrés, je vous jure, c'est ça sa lettre de motivation. Beurrer un moule carré de 20 cm. Donc c'est bien une recette de brownie et elle est acceptée. C'est ça le plus dingue. C'est pas une histoire de bug, faut bien comprendre. C'est un système informatique qui est complètement obsolète, comme tout leur système informatique. Regardez ce qui s'est passé avec l'armée, etc. Je vais pas refaire le truc, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais le toupet du directeur du lycée, via le rectorat, qui se permet de la convoquer. Là, il a du temps là pour ça. Quand des parents portent plainte parce que leur enfant se fait harceler et qu'à la fin ils se quiquent, là ils ont pas le temps. Ils répondent même des lettres complètement lunaires en leur disant mais c'est faux, c'est pas vrai. Non mais c'est incroyable. Là ils ont du temps là pour la convoquer parce que ça fait le buzz et que ça fait 1 million de vues et ils lui demandent, mais ils se prennent pour qui? De retirer la vidéo? C'est qui ces gens? Vous êtes qui? Vous êtes personne, d'accord? Maintenant les jeunes ils ont plus peur de vous. Et ça je suis vraiment super contente de voir ça. Que les jeunes ne se laissent pas faire. C'est génial. Il lui a demandé
attention, tu dois retirer ta vidéo, sinon, on ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais exactement, mais certainement des menaces, comme ils savent faire. Hein. Regardez le courage de cette jeune fille, d'aller quand même dire aux médias, voilà ce qu'on m'a dit. On m'a dit de me taire. Eh bien non, elle ne s'est pas tue. Alors qu'elle voit bien qu'elle a affaire à une bande de guignols, parce qu'ils savent très bien que ce système, il marche pas. Ils le savent. Et on va dire à cette jeune fille, on fait des intimidations, retirer la vidéo. Non seulement je vais pas la retirer, mais en plus je vais le raconter aux médias et sur les réseaux que vous avez essayé de me menacer et de m'intimider. Voilà. C'est quand même fou que quand... parce qu'il y a un tiers d'élèves dans ce pays qui se fait harceler, et quand les parents vont se plaindre au rectorat, le rectorat leur envoie des lettres de menaces, les intimidant, etc., en disant que c'est tout ceci c'est du flan, hein, alors qu'au bout de la chaîne, vous avez des enfants qui et là ils ont pas le temps, là non, ça les intéresse pas, c'est incroyable. Et là parce que c'est une vidéo qui fait le buzz, là tout d'un coup on se réveille. Vous voyez bien que c'est des guignols. Une vidéo qui critique Parcoursup, hein, voilà, au lieu de faire amende honorable et s'excuser et dire bon il y a eu un problème, etc. Non, on l'intimide. On lui dit de se taire. Non, mais c'est un truc de dingue, ça. C'est quand même un droit constitutionnel, la liberté d'expression. On a le droit de critiquer et de dire ce qu'on pense. D'accord? Ils n'ont pas à faire ça. Sans parler de la chute scolaire qui est dramatique dans ce pays, hein, où vous avez vu PISA dans le classement international, hein, une chute vertigineuse. Mais ça n'a pas l'air de les inquiéter. Non. Ce qui les intéresse, c'est de ne pas critiquer le système informatique complètement obsolète de Parcoursup, qui ne sert strictement à rien. On sait très bien que les lettres de motivation ne servent à rien, la preuve. Et même quand vous cherchez du boulot, c'est pareil. Quasiment 99% des RH ne lisent même pas votre lettre de motivation. Ni votre CV d'ailleurs. Hein. C'est à la tête du client, c'est du piston, etc. Vous vous imaginez, on n'est même pas dans le top 50 du classement. Alors le top 10. Donc quand c'est comme ça, on ferme sa bouche. Hein. On convoque pas une jeune fille pour lui... Hein. C'est incroyable. Pourtant, c'est des milliards qui sont dépensés pour ce système de désinstruction et d'apprentissement. Des milliards, je vous dis. On se demande où ils passent d'ailleurs, hein, quand on voit le résultat. Donc là, on comprend quand même que le rectorat a du temps, hein, tout d'un coup, ça réagit vite, hein, quand on commence à critiquer, c'est incroyable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je trouve ça effrayant pour l'avenir de nos enfants. Qu'en pensez-vous? Lâchez-moi un commentaire, partagez la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine dinguerie. Ciao!